Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Bon allez, on part pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, vous lâchez totalement prise vis-à-vis de votre sphère émotionnelle ou vis-à-vis d'une purification qu'il est nécessaire de faire. Mais clairement, là, on ne se prend plus la tête avec cette situation. C'est bon, ça nous coule dessus, c'est le cas de le dire. Alors, sur le plan énergétique, on voit qu'il y a vraiment une notion de construction, qu'elle soit au niveau familial ou qu'elle soit au niveau de la vie professionnelle, en tout cas quelque chose que l'on veut stabiliser, construire. On voit que la famille pèse énormément sur vous énergétiquement sur la semaine, peut-être sur une période de 9 mois, donc peut-être les 9 derniers mois ou les 9 prochains mois. Peut-être que pour certains, s'il est question d'avoir un enfant prochainement, ou si vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte ou quoi que ce soit, ou que votre compagne attend un enfant, il y a une notion où vraiment, là, on sent que la famille, elle va vraiment peser très très lourd dans la balance et elle va être fatigante. Ok? Alors, au niveau de votre sphère matérielle physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'une personne du signe de la Vierge par rapport à qui vous prenez de la distance, mais de la distance vraiment géographique où vous partez loin de cette personne, à moins que ce soit cette personne vis-à-vis de vous. Pour d'autres, c'est que vous avez vraiment besoin de réfléchir, de vous isoler, de prendre du temps pour vous, de réfléchir. Donc vous prenez de la distance, mais vraiment vous partez cette semaine, vous avez besoin de voir du paysage un peu, hein, de partir en vacances, de partir un week-end ou quoi que ce soit. Mais on a vraiment dans cette notion de je pars. Ok. Au niveau de votre sphère professionnelle, vous fuyez, vous ne prenez pas de responsabilité par rapport à cette période de stagnation, alors que bah si les amis, hein, si ça stagne, c'est pas pour rien, surtout si j'ai un 7 d'épée. Donc on voit qu'il y a une blessure de trahison ou d'injustice qui ressort. La question c'est à quel moment vous dans votre vie professionnelle vous êtes injuste envers vous-même ou envers les autres, ou vous vous trahissez ou trahissez les autres. Ok. Et au niveau sentimental, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, on voit qu'il y a une crise, il y a besoin de se faire aider, il y a besoin de réagir à la situation, mais on arrive à gérer ses émotions et à accepter ce que l'on ressent par rapport à tout ça. Ok. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, Scorpion du 2 au 8 décembre 2024, je mes guides.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face de vous, ou votre propre polarité féminine interne. On peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, mais essentiellement le bélier. On peut parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Et également, on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge ou capricorne. Ok, c'est une semaine où vous êtes vraiment comblé de bonheur, vous êtes super heureux, peut-être par rapport à une femme ou une polarité féminine ou par rapport à un projet qui est en préparation, qui est en gestation. Si on est dans cette notion d'apprendre que quelqu'un attend un enfant, on est dans ces idées-là. En tout cas, ça amène beaucoup, alors pas de stress, mais beaucoup d'envie, envie de, je sais pas, je vois des personnes acheter plein de choses, voilà, un peu enivrées, voilà, par cette nouvelle. Mais en tout cas, on a envie de faire la fête, on a envie de prendre des risques, on a envie de se challenger, on a envie de foncer par rapport justement à un enfant, peut-être, hein, vraiment pour certains. Et on est vraiment, en tout cas, en train de réaliser un rêve d'enfance. On est vraiment comblé de bonheur. Pour autant, ça nous demande quand même du challenge matériellement. Ça nous demande de nous investir, ça nous demande de faire des efforts concrets dans la matière. Et on voit qu'on est perturbé quand même émotionnellement parlant parce qu'on a besoin de pleurer, il y a de la tristesse, il y a beaucoup d'émotions, il y a peut-être des perturbations émotionnelles ou relationnelles et on sait qu'on va devoir faire preuve de patience pour réussir à se stabiliser, pour réussir à s'ancrer, peut-être par rapport à un homme ou une polarité masculine. Je vais éternuer, pardon. Excusez-moi. Donc je disais, donc soit par rapport à un homme ou une polarité masculine, soit par rapport à votre vie concrète, soit par rapport à votre ancrage et votre stabilité. En tout cas, on voit qu'on n'est peut-être pas prêt, matériellement parlant, à cette situation. On a l'impression de ne pas avoir assez d'argent, que la maison est pas assez confortable, d'être pas prêt physiquement, enfin, voilà. Il y a plein de choses comme ça qui ressortent. Pour autant, on vous dit, si, t'inquiète pas, tu es prêt, tu vas y arriver, tu as toutes les capacités en toi, gère tes émotions et tout ira bien. C'est un peu l'idée. Donc on voit qu'on est comblé de bonheur, mais que ça nous émeut énormément, hein, vraiment, ça déborde d'émotions un peu, et on a cette notion où on se dit ah ouais mais finalement si ça va pas être bien, et ceci, et si je suis pas prêt, et si machin, donc voilà, à jouer un peu Calimero et à chercher mordicus, une raison de se plaindre d'une certaine manière, et on a une grosse guérison émotionnelle ou relationnelle qui a lieu. Alors on voit que soit vis-à-vis de cette femme ou polarité féminine, ou par rapport à ce projet qui est en gestation, va falloir être patiente, mais on a vraiment envie de prendre des risques, de se challenger, de foncer pour s'ancrer, pour se stabiliser, pour réussir à construire quelque chose. Et on voit qu'au niveau, par rapport à un enfant ou par rapport à vous, votre âme d'enfance, oui, le cœur est grand ouvert, mais matériellement parlant, on se dit mais non, mais c'est pas possible, je suis pas prêt, je suis pas prête, j'ai pas assez d'argent, ma maison est pas prête, je vais pas y arriver, enfin voilà. On va être focus là-dessus un petit peu, donc on va avoir beaucoup d'efforts à faire concrètement dans la matière, mais vous êtes capable d'y arriver les amis si vous gérez vos émotions, il n'y a pas de souci. Donc on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Dans tous les cas les amis, vis-à-vis de ce nouveau départ, on vous invite à vous laisser traverser par vos émotions et à aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça réveille en vous. Ok. Alors, le conseil pour vous cette semaine, les amis, c'est la carte des potentiels. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de découverte, de contemplation et de révélation. Sa formule sacrée, c'est je contemple ma lumière. Osez ouvrir le coffre des trésors cachés. En ton sein enfin révélé, je vois mes ailes se déployer. Cette lumière que je tiens entre mes mains éclaire mon destin. Ainsi, agenouillé, je célèbre ton essence sacrée. Potentiel, don et magie s'éveillent en moi en cette nuit. La carte des potentiels éveille ce qui sommeille. Ici, la curiosité est récompensée. Cette carte met en lumière vos qualités, vos talents cachés, dissimulés et pourtant bien présents. Ouvrez votre champ des possibles et partez à la découverte de contrées, à ce jour inexplorées. On vous dit que cette semaine, ce trésor vous appartient et qu'il est là entre vos mains, et on vous conseille que ce qui brille en vous mérite d'être révélé. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!